démocratie du Sud-Est. Oui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les influences extérieures. Les groupes de pression peuvent amener les États à conforter leur position ou parfois à revoir leur position. Et ça, je le savais. La Grande-Bretagne a ses problèmes avec l'Irlande. Les Belges ont leurs problèmes entre Wallons et Flamands. Vous avez eu récemment en Espagne, il y a les Catalans qui veulent leur indépendance. Et sur ce plan, la communauté internationale, au sens de communauté d'intérêt, a bien conscience qu'on ne peut pas jouer avec ce qui est en train de se construire au Cameroun. Pour deux raisons. D'abord, les acteurs décisifs visibles ne sont pas de l'indépendance, ne sont pas visibles. Et puis à côté même du Cameroun, n'oubliez pas qu'il y a aussi le Biafra. Donc on ne peut pas jouer avec cette affaire. Alors maintenant, où se trouve donc le problème? Le problème pour moi est de notre propre responsabilité. Deux acteurs sont responsables de ce qui nous arrive. D'abord les acteurs administratifs de l'État camerounais postcolonial et particulièrement les hommes et les femmes sur qui le président Paul Biya, que je soutiens, a porté leur choix. Ils n'ont rien compris de cette crise. D'abord, quand on dit anglophone, ils vous disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Non. Il y a deux définitions du mot anglophone. Un anglophone, au sens classique du terme, c'est quelqu'un qui parle anglais et qui est rattaché au Commonwealth. C'est pareil pour un francophone. Mais il y a un sens socio-anthropologique de la terminologie d'anglophone. Un anglophone, normalement, anthropologiquement, c'est celui qui a été colonisé par les Britanniques. Et un francophone, c'est celui qui a été colonisé par la France. Exact. Que vous parlez français ou pas, ou anglais ou pas, vous êtes anglophone parce que vous avez une autre culture. Exact. Et vous avez subi des facteurs qui font que vous êtes différent des autres. Alors, responsabilité administrative. Regardez, moi, je vais vous démontrer ça. Heureusement que moi, j'écris aussi au président de la République. Moi, je regardais administrativement. Regardez, un anglophone, sous le renouveau, n'a jamais été ministre des Finances, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Enseignement supérieur. Prenez même les secteurs éducatifs du Cameroun. Moi, j'ai des larmes aux yeux, moi qui accompagne le président Paul Biya politiquement dans la gouvernance, que même les trois pôles d'éducation, l'enseignement supérieur francophone, le ministre est un francophone, mon ami Famandongo, l'enseignement secondaire, c'est Ngale Didi, et puis l'éducation de base. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est de la folie administrative et suicidaire. Allons plus loin. Prenez la présidence de la République. Le président est francophone. Le secrétaire général de la République est francophone. Le secrétaire général de la République est francophone. Le directeur du cabinet civil est francophone. Il n'y a même plus de secrétaire général adjoint depuis la mort de mon collègue. Il s'agirait d'une frustration née de la mauvaise... permettez-moi, je vous en prie, pour les auditeurs et les téléspectateurs, c'est très important. Parce que nous sommes très sérieux tellement nous aimons votre émission. Et vous verrez que la présidence n'a pas l'anglophone pratiquement, hormis Aïvo qui est enfermé là-bas comme secrétaire de la sécurité présidentielle. Et maintenant, sortez du cadre institutionnel. Moi, je suis professeur de diplomatie. On parle aux gens en diplomatie du protocole d'État. On vous dit, numéro 1, c'est le président. Numéro 2, c'est le Sénat. Numéro 3, c'est le président de l'Assemblée. Numéro 4, c'est le président du Conseil économique et social. Les anglophones viennent en 5e position. Où est un anglophone parmi les deux premières personnalités de l'État? Moi, j'ai rencontré Foncha avec Ateba Yene. Donc, vous voyez que c'est un désordre administratif que j'ai appelé coup d'État scientifique. Je termine avec le Parlement. Allons maintenant au Parlement. Quand vous pensez qu'il n'y a pas de problème anglophone. Les biaïstes vous démontrent qu'il y a un problème anglophone. Le président de l'Assemblée, c'est un francophone, Kaba Yeri Djibril, et le président du Sénat, c'est un francophone. Vous voyez donc que sur le plan administratif, les gens ont échoué. Les gens ont trompé le président. Les gens n'ont pas voulu dire au président qu'il y a un problème anglophone en termes de représentation. Et puis je termine sur le plan politique. Quand la crise se déclenche, mais regardez les prises de position. Je termine là-dessus. Sur le plan politique, j'ai eu le courage. Au moment où certains disaient que on doit me renvoyer une fois de plus à un conseil de discipline dans mon parti, quand j'ai dit écoutez, il y a des pushistes, des anciens pushistes. À tort ou à raison, j'ai cité à l'époque les gars du Fidji.
j'ai cité les Marafa, j'ai cité les autres, ils ont occupé des postes, on a négocié avec eux. J'ai cité également, le Cameroun a négocié avec les terroristes de Boko Haram. Très bien. Et puis, pourquoi ne pas négocier donc avec ces gars du consortium? Je suis donc à vous démontrant que, là encore, moi j'ai écrit au président. Le président de la République, je l'en remercie parce qu'il m'a suivi, il a dit, on libère. Regardez encore, les bandits de la République viennent de dire, hein, certains. Le président n'a pas parlé de certains. Donc moi je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire, franchement, que ces gens arrêtent. Ils ont déjà confisqué l'État avec les loges, les sectes et tout ce que nous connaissons. Albertine. Il est temps quand même qu'on libère tout le monde, parce que c'est ça l'intention présidentielle. Albertine, avec la permission, une seconde s'il vous plaît. Je voudrais quand même vous faire remarquer que le professeur dans sa démonstration a soigneusement évité son propre parti. Il évite de dire qu'au RDPC, le président national est francophone. Il évite de dire que... Il hésite de... Non, c'est bon pour l'analyse. C'est bon pour l'analyse. Il faudrait commencer par balayer dans sa... Vous n'êtes pas juriste, je dis administratif et politique. Très bien, allez. L'administration, ce n'est pas le RDPC. Allez encore à l'école. On sait très bien ce que vous voulez avec le RDPC. Je suis prêt à me battre pour que vous... Non, vous n'avez pas besoin. allez-y. Edmond qui est en doctorat, il faut vous dire. Allez-y. Ça fait pas du mal de venir à l'IRIC. Allez-y, Edmond Le RDP, ce n'est pas l'administration. Allez-y. Le RDP, c'est le produit de l'administration. Allez-y, oui. Voilà, professeur, je voudrais juste nuancer vos propos. Oui. Par rapport notamment au protocole de l'État et par rapport à toutes ces personnalités que vous avez citées, pour montrer qu'en réalité, je ne contredis pas les faits que vous avez évoqués, mais je veux contredire un mécanisme qui est à l'origine de cela. Vous dites qu'il n'y a que des francophones qui occupent les fonctions essentielles dans l'administration. Dans l'administration. Vous dites que vous êtes biaïste. Oui. Je voudrais rappeler que c'est Paul Biya qui nomme aux fonctions civiles et militaires. C'est lui qui nomme toutes ces personnes qui figurent dans le protocole de l'État. C'est-à-dire, c'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui nomme le président du Conseil économique et social. Il est président national du RDPC. Oui. Il peut proposer, dans le cadre du renouvellement, n'est-ce pas, de l'équipe qui va diriger le Sénat comme l'Assemblée nationale, un anglophone. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas proposé un anglophone au sein de son parti pour être président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat? C'est pas bien. Donc, vous ne pouvez pas. Une seconde, vraiment, je vous prends une seconde. Oui. C'est parce que le président Paul Biya est entouré et pris en otage par des hommes qui sortent des sectes, qui sortent des réseaux au point où le président, moi je dis qu'il est pris en otage. Vous avez raison. C'est pourquoi le jour où les biaïstes et les vrais militants seront à ses côtés, je vous garantis que les choses... Vous me donnez une belle paire. Et ça me permet de dire que quelque part, mon champion est pris en otage. Ça c'est d'abord pour l'observation. Maintenant, est-ce qu'un remaniement peut nous faire du bien? Oui, beaucoup de bien. Parce que nous avons évoqué la dynamique, l'absence de dynamique représentative au sein du gouvernement et au sein des institutions. Mais on peut aussi aller très loin. Quand vous observez les forces de défense et de sécurité. Le CED, le secrétaire d'État, mon ami Ibouka, il est francophone. Mbargangele est francophone. Quand vous prenez l'état-major des armées et les différents états-majors, il n'y a pas d'anglophone là-bas. Je suis en train de vous démontrer pourquoi un bon mouvement peut nous permettre de corriger le tir. Et je vais encore plus loin. Si moi j'étais ministre un jour de la République, je mettrais l'accent aussi sur certains secteurs. Prenons le cas des écoles de formation. Le directeur de l'ENAM, c'est un francophone. Le directeur de l'IRIC, c'est un francophone. Le directeur de Polytechnique, c'est un francophone. Le directeur de l'ETIC, c'est un francophone. Le directeur de l'EMIA, c'est un francophone. Vous voyez que là aussi, au niveau des écoles, qui donnent la chance aux enfants, parce que c'est au sein de la fonction publique qu'on mobilise les projets de développement, personne ne peut le nier. Là encore, il n'y a pas d'anglophone. C'est pourquoi je voudrais amener Alain qui est dans un sommeil profond en termes d'analyse. Et réveiller un peu pour qu'il comprenne que on est dans une période très difficile pour le président de la République. Il a été trahi,
il est très fragilisé. Et ça, c'est Biaïs qui vous le dit en termes de gouvernance. Quand vous voyez les problèmes de l'eau, les problèmes de chômage, les problèmes d'électricité, regardez, même ces décisions ne sont pas suivies. À la CDE, il dit, il met fin à la CDE, la Cameroun des eaux, elle est toujours là. Regardez ici à Douala. Moi, j'ai discuté avec certains membres du gouvernement à Yaoundé et même les membres du comité central. Le ministre du Travail dit au délégué, mon frère et mon ami Ntonin, recrutez les personnels, les délégués de personnel qui sont là. Il dit non. Donc vous voyez que il est temps de frapper la main sur la table. Oui. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à défier mon champion. L'homme que nous soutenons. C'est vous dire qu'un remaniement avec des hommes déterminés, des hommes purs et durs, eh bien, peut changer quelque chose d'autant plus que depuis son élection, Albertine, là c'est le politologue qui parle. Vous savez que le président Paul Biya n'a fait qu'un seul réaménagement. Il est en train de faire 7 ans avec des gens qui l'ont pris en otage. Vous savez, regardez l'échec de Sarkozy. Malheureusement, il a longtemps gardé Fillon. Oui. Regardez l'échec de Hollande. Malheureusement, il a longtemps gardé ses deux premiers ministres, Manuel Valls et puis Jean-Marc Ayrault. Pour gouverner, il faut même opposer les antagonistes dans les régions. Malheureusement, le président Paul Biya a cru qu'il pouvait faire confiance à certains. Je dis pour certains, vraiment je me permets de le dire. On a des milices en prison, les secrétaires généraux, certains bandits à des postes. Et je pense que ce remaniement est nécessaire pour booster la société et puis pour préparer son élection. D'ailleurs, vous savez que s'il ne part pas à l'élection présidentielle, c'est moi qui pars. Donc je pense que tout ça peut contribuer à booster et à bien préparer 2018. Et je remercie Maître Momo. Je suis d'accord avec lui, vraiment, que les opposants s'entendent. Parce qu'ils ont dit, on va inscrire. Mais à l'état actuel des choses, personne ne peut battre Paul Biya ou Wessama Nyama.